Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Désolé pour le retard, nous nous excusons vraiment. Alors, je suis le pasteur Claire que vous connaissez déjà et sur le plateau, je suis accompagné du pasteur Naomi ce soir. C'est comme si vous avez déjà vu le visage ici une ou deux fois. Elle est encore réapparue. Shalom. Shalom, people of God. You're wonderful this evening. Thank you again, and thanks God for life. Amen. Thank you again for being part of our auditory these days for this emission au Salon du Décryptage de la Parole. It's always a pleasure to be here. And I greet our pastor who is here with us, ready to give us some more pepperish, anointing revelations. We are ready to hear some spectacular things. And I hope we'll all be blessed in the name of Jesus. Amen. Nous sommes accompagnés, moi je ne dis plus docteur, éminent professeur, le pasteur Lambert et Sassi. Bonsoir pasteur. Bonsoir, pasteur Claire. Bonsoir éminent professeur. Recevez tous les honneurs qui vont avec. Alléluia. Comment vous allez ce soir? Très bien. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Alors j'espère que vous êtes bien installés. La dernière fois nous parlions ici de la tentation de Jésus et le pasteur nous avait fait comprendre qu'il y a une loi spirituelle qui dit un jour égale un an. Donc les 40 jours de Jésus au désert, c'était par rapport aux 40 ans de Moïse dans le désert. Et il nous avait aussi fait comprendre que le réel problème, c'était l'identité de Jésus, donc la notion de fils là, parce qu'il n'y avait pas de fils dans le désert. Donc il fallait que Jésus vienne de montrer qu'il est non seulement fils, mais il est aussi Dieu. Et puis le pasteur nous avait dit, la miséricorde et la grâce nous permettent de racheter le temps et qu'il y a toujours un prix à payer à tout. Ce soir, nous entrons dans l'Alliance. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler de l'Alliance et je vous prie vraiment de vous installer, d'ouvrir vos cœurs, vos cahiers, vos Bibles, parce qu'au sortir d'ici, ceux qui n'ont pas encore une alliance ceux qui n'ont pas encore tissé alliance avec le Seigneur, après les éclaircissements apportés par le pasteur, vous pourrez le faire. Les questions sont les suivantes. Dans le livre de Genèse 9, versets 8 à 12, Dieu établit une alliance entre lui et tous les êtres vivants pour toujours. Première question. Selon la Bible, qu'est-ce qu'une alliance et quels en sont les différents types? Deuxième question. Comment entrer dans une alliance avec Dieu, y demeurer fidèlement et quel rôle Jésus-Christ joue-t-il dans cette alliance? Bon, pour moi, une alliance, c'est deux personnes qui tissent un accord sacré. Ça, c'est ce que je sais de l'alliance, mais on ne sait pas plus. Donc, je vais passer la parole au pasteur Naomi, qui a certainement quelque chose à nous dire. Pastor Claire, I don't know if I really have something to say about this, but what I can say is what I know about the covenant is a covenant is something secret that is made between two persons or more. Yeah. In the world, we see people doing covenants with marriages like in the old days. Two families will come together, marry their children in order to keep a certain relationship or to keep their riches or to keep their legacies. So in Christ, a covenant is something secret between man and his God. Yeah. And well, I cannot say if there are many forms of alliances. I'm not sure. For one, I'm not sure. One thing I know about alliance is that it goes from generation to generation, be it positively or negatively. It goes from generation to generation, and if it's negative, it has to be broken, and the alliance with God has to be established, and it has to go from generation to generation. And to keep
the alliance with God, it has to be by obedience. It's like you're promising someone something that you do, something to someone. You have to keep your promise to that person. If you don't do it, that means you've broken the alliance or the covenant. So it's no longer a covenant. And I think it goes the same with God. If you promise God, I'll be in your presence every day at 5 a.m. and you cannot keep it, then you've broken your covenant. He's not the one who has broken it. He's always available waiting for us. So if you cannot do your own part of the bargain, then you've broken the covenant, in one way or the other. And the Bible says everything has to be done in Jesus. So if you're keeping a covenant with God, it has to be through Jesus, because it's by his name that we are saved. It's by his name that every tongue confesses and every knee bow is in his name. So everything that has to be done in the name of Jesus. If you are keeping a covenant with God, there are many gods. There are a lot of gods. Mammon is a god. Belial is a god. So you're having a covenant with God. Which God is that? Is it God, our Lord and Savior, Jesus Christ? We have to make that specification. So that's what I have to say about what the covenant is and how we can keep our covenant. One thing we should be sure of is God is always available to continue the covenant with us, but most of the times we are the ones who break it. Yeah, and we really have to try to keep our own part of the bargain. Amen. So that's what I had to say about our particular theme of today. Merci au pasteur Naomi pour son intervention. Nous allons nous retourner vers le pasteur. Pasteur, je vais relire les préoccupations de l'internaute pour vous. Dans le livre de Genèse 9, versets 8 à 12, s'il vous plaît, si vous pouvez afficher. Dieu établit une alliance entre lui et tous les êtres vivants pour toujours. Première question, selon la Bible, qu'est-ce qu'une alliance et quels en sont les différents types? Deuxième, comment entrer dans une alliance avec Dieu, y demeurer fidèlement et quel rôle Jésus-Christ joue-t-il dans cette alliance? Alléluia. La télé, Amen. elle ne s'allume pas. Ou bien c'est éteint. Vous ne vérifiez pas à l'avance. Ok, donc on peut donc afficher le verset comme elle a demandé. Ça est très gros, hein. Il faut rétrécir. Bon, contrôlez tout ça avant. Contrôlez, prenez la peine, faites des tests, des vérifications. C'est pas bien qu'on s'arrête ici, là, et puis ça se présente comme ça. Hein? Oui, le pasteur Ézéchiel, les choses comme ça, le tonton à mettre les hauts. Les choses comme ça, c'est pas bien. Ça se vérifie à la veille. Hein, papa Eric, ça se contrôle, ça se surveille. Pas qu'on arrive assis ici et puis on trouve les choses comme ça. Et bon, et là, c'est comment? C'est éteint. Et puis c'est gros. Rétrécissez. Il faut souvent faire des tests. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il est dit dans Genèse 9, à partir du verset 8, on veut comprendre l'alliance, c'est un thème capital. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue à tout le monde. Shalom à tout le monde. Ok, l'alliance, c'est un thème central, c'est un thème capital pour tous et qui est vraiment nécessaire à comprendre dans sa marche dans le Seigneur ou dans la vie. Et comme les uns et les autres ont dit ici, dans les deux contextes, ça marche parce que c'est vraiment un accord entre deux personnes ou entre une divinité et toi. Ça peut arriver. Maintenant, nous servons Jésus. Alléluia. Donc nous allons rester d'abord dans le cadre avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a des alliances personnelles qui se font entre personnes et personnes, même dans la Bible on en a vu. Mais on va d'abord parler un peu dans le contexte entre Dieu et nous. Amen. Amen. On dit dans le livre de Genèse, dans Genèse 9, à partir du verset 8 à 12, Dieu établit une alliance entre lui et tous les êtres vivants pour toujours. Donc si nous lisons le texte, il est dit, Dieu parla encore à Moïse et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous. Dans les oiseaux et tout, et qu'on sort. Il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Donc, vous voyez ici, bon, voilà, de manière précise, l'enfant a traité, a parlé de 8 allons emmenés par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Bon, voilà, dans la Bible, il y a, je ne sais pas pourquoi l'enfant a précisé particulièrement ce texte, mais ça c'est un peu ce qu'on appelle l'alliance de Noé. Ok? Donc, dans l'alliance de Noé, c'est rattaché plus à une promesse, parce que l'alliance c'est comme un pacte qui s'établit entre Dieu et son peuple, où Dieu fait une promesse et le peuple a le rôle simplement de se soumettre et de lui obéir. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu fait une promesse à Noé. Il dit, ça c'est l'alliance vraiment qui est rattachée à... C'est une alliance globale qui est une promesse de ne plus détruire, parce que l'alliance ici est établie où je ne détruis plus la terre. Je te promets de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. Il fait une promesse à Noé. Alléluia. Et il lui dit que je vous fais cette promesse à toi et à toute ta descendance après toi. Je ne vais plus détruire, et jusqu'à présent, Dieu n'a plus détruit la terre. C'est pas ça? C'est la preuve que Dieu est fidèle dans son alliance. Amen. Alléluia. Parce que Amen. jusqu'à présent, on n'a plus connu ça. Il ne l'a plus fait. Amen. Ok. Mais sauf que il faut, ce qui est important dans ce genre de choses, c'est quoi? C'est comprendre l'alliance, c'est comprendre la promesse, c'est comprendre l'alliance et c'est comprendre le signe. Parce que chaque alliance que tu établis avec Dieu est toujours accompagnée d'un signe qu'il faut maîtriser. Si tu fais alliance ou si tu dis avoir fait alliance avec Dieu et que tu n'as pas le signe qui accompagne l'alliance, il est très fort probable que ce ne soit pas avec Dieu, ou d'ailleurs, ce n'est pas avec lui que tu as fait l'alliance. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est vraiment capital que nous fassions alliance avec Dieu, mais que nous allions jusqu'à comprendre le signe. Parce qu'en fait, l'alliance est souvent beaucoup plus une promesse que Dieu fait. L'alliance, c'est ça. Dieu te fait une promesse. Et la promesse qu'il t'a faite, le plus souvent, ce qu'il attend de toi, c'est obéissance, soumission. Il va t'attendre obéissance et soumission. Et lui, il va veiller sur l'alliance. Parce que vous savez que nous sommes imparfaits. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Donc, on a une alliance globale ici, qui est l'alliance rattachée à Noé, que Dieu fait avec Noé. Et ça touche la promesse de ne plus détruire la terre. Et ce qui accompagne cette alliance, il dit le signe ici, c'est l'arc-en-ciel. Vous savez ça, non? Il dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les amis vivants pour les générations toujours. Verset, si vous continuez quelque part, il va dire, j'ai placé mon arc dans la nuit. Donc lui-même, Dieu dit, l'alliance que je fais avec toi, je te fais la promesse que je ne vais plus détruire, mais le signe qui accompagne ça, c'est que je donne l'arc-en-ciel. Ça, c'est l'alliance avec Noé. Maintenant, dans la Bible, c'est vraiment ordonner les alliances jusqu'à Jésus-Christ. Il y a l'alliance avec Noé, il y a l'alliance avec Abraham, il y a l'alliance avec Moïse. Après l'alliance avec Moïse, il y a l'alliance avec qui? Hein? Que Dieu te bénisse, David. Que Dieu bénisse le frère. Alléluia. Comment pour le frère? Oui. En fait, c'est vraiment ça, c'est ordonné. Il y a une raison pour laquelle il faut mentionner l'alliance avec David. Donc, ça part d'abord de Noé. Après Noé, c'est Abraham. Après Abraham, c'est Moïse. Après Moïse, c'est David. Après David, c'est Jésus. Vous comprenez un peu? C'est ça. Et il faut comprendre la chronologie de ces alliances-là. L'alliance avec Noé, c'est ça.
Maintenant, l'alliance avec Abraham, c'est la promesse d'une terre et d'une descendance grande. Et le signe, c'est quoi? Parce qu'il faut maîtriser. Chaque alliance a un signe. C'est ça, non? Il faut maîtriser. Donc, quand on dit il y a l'alliance, il y a l'alliance noatique, c'est ça? C'est Noé, non, Noah. C'est Noah. Bon, en tout cas, noétique, si vous voulez. En anglais, c'est Noah, non? Non. Maintenant, si vous dites, on dit alliance abrahamique, on dit l'alliance mosaïque. Maintenant, pour Noé, c'est quoi? Bon, quand vous voulez, noéique, pas que ce soit. Mosaïque, merde. Noïque, noémique, noémique. Waouh, gloire à Dieu. Voilà, donc on doit maîtriser les alliances. Dans Genèse 12, dans Genèse 12, à partir du verset 1, là on va voir l'alliance abrahamique. Voici l'alliance abrahamique. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse c'est la terre, ok, et une grande nation. Quelqu'un me suit? Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut donc comprendre que d'accord, si Dieu fait une telle promesse dans son alliance avec Abraham, mais c'est quoi le signe de ça? Il faut comprendre le signe. Parce que chaque alliance a un signe. Je ne sais pas si on se suit un peu. Amen. Quelqu'un dans cette salle a une alliance avec Dieu. Si tu as ton alliance, il faut le signe de l'alliance. C'est important. Hein, ma fille? Tu as ton alliance. Le signe, c'est quoi? Hein? Tous les jours, vous avez rendez-vous, il te réveille. Ah. C'est fort, hein? Alléluia. Amen. Dans Genèse 17, je crois que c'est ça. Mettez un peu Genèse 17. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Regardez ce qu'il lui dit. Marche devant ma face, sois intègre. Voilà ce qu'il attend d'Abraham. Maintenant, quand on descend, il lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Il dit, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3, il dit, Abraham tomba sur sa face. Donc Dieu lui donne une promesse, mais Dieu lui dit, en retour, toi, sois intègre. Vous comprenez un peu? Je vous dis que Dieu attend de toi soumission, obéissance, intégrité. Vous comprenez un peu? Il dit en disant, verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc, voilà la promesse de l'alliance. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Il dit, il y a la promesse d'une terre, puis il y a la promesse d'une descendance. Vous me suivez un peu? Dans l'alliance abrahamique, il y a la promesse d'une terre, il y a la promesse d'une descendance, et en retour, Dieu attend intégrité. Quelqu'un me suit? Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants, ça n'est pas la promesse d'une descendance. Des descendants après toi seront, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset après, il dit, je donnerai à tes descendants après toi le pays, voilà dans la terre. Dans l'alliance abrahamique, il y a la terre, il y a la descendance. Le pays habite Canaan et tout est construit en position perpétuelle. Je serai le Dieu. Verset. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance et tes descendants après toi selon leur génération. Voilà l'alliance. Maintenant, il faut maintenant comprendre le signe. Il va donner le signe. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera, voici le verset 11, maintenant il dit, et vous, si vous vous circoncirez, ce sera ici Un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, Amen. dans l'alliance abrahamique, dans l'alliance noatique, comme on vient de dire, le signe c'est quoi? Dans l'alliance abrahamique, c'est quoi? C'est ça. Il faut connaître ces choses. Donc, dans l'évolution, tu dois connaître que, ok, chacun a sa part.
Chacun a sa part. Dans l'alliance de Moïse, l'alliance, c'est la loi que Dieu donne à Moïse. Et le signe de l'alliance, c'est le sabbat. Vous me suivez? Amen. Chaque alliance, Dieu vient, il fait alliance avec Moïse, il lui donne la loi, il attend de obéissance, il veut faire de son peuple. Si nous lisons peut-être Exode 19, verset 5, il fait son alliance, il veut faire de son peuple. Et puis, il doit aussi donner le signe qui va accompagner ça. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et nous avons la confirmation dans ça, où il dit, d'Apocalypse 5, verset 10, j'ai fait de vous une nation, c'est tout ça. Et puis des rois, sacrificateurs, c'est ça, non? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Mais ce n'est pas suffisant parce que si vous lisez dans Exode 37, à partir du verset... je vais trouver l'alliance. Je vais trouver l'alliance. Dans Exode 31, à partir du verset 16. Mettez un peu ça. Exode 31, à partir du verset 16. Vous allez voir, c'est 31 ou 37. Non, mettez 31, voir, pardon. Mettez 16. Les enfants d'Israël. Voilà ça. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Verset 17, il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un Signe. C'est ça. Je vous supplie, maîtrisez ces choses. Amen. C'est important. Chaque fois que tu dis que j'ai mon alliance avec Dieu, un signe accompagne. Et je voudrais vous prier. Ce n'est pas toi qui donne le signe. C'est Dieu qui donne le signe. Amen. Il faut laisser que Dieu te montre le signe. Alléluia. Amen. Ne te mets pas à dire à Dieu que bon, d'accord, si c'est le cas, il faut que ma chaussure soit placée du côté-ci quand tu arrives. Le signe que Dieu te donne, Satan ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Satan ne peut pas. Quand tu donnes le signe, l'alliance, Satan ne va jamais faire ça. Alléluia. Amen. On est d'accord jusqu'ici? L'alliance maintenant de David. C'est quoi l'alliance de David et Dieu? Qui peut trouver? Tu peux me dire? C'est toi qui as trouvé. Donne le micro. Donne le micro. L'alliance entre David et Dieu, l'alliance et le signe. Oui, l'alliance. C'est l'alliance là-bas? Oui, c'est vrai que c'est... Bon, je crois que c'est le signe, hein? C'est le signe. Parce que si tu observes, David est roi d'Israël. Et par la suite, Salomon perd, ou son fils perd. Alors, Dieu doit tout faire pour maintenir la royauté. Le signe que Dieu montre qu'il est avec David, malgré la faute de Roboam, le signe c'est qu'il va prouver, même s'il faut diviser le pays, mais il faut au moins donner une tribu de Juda qui va permettre que ça reste jusqu'à ce que Jésus vienne. Que Dieu te bénisse. Ok, donc on est dans 2 Samuel, 7 à partir du verset 12. On a dit le 12 à 16. Alléluia. Bon, je disais qu'il y a des alliances personnelles, mais c'est un peu... Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché à tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'établirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14, il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Verset 15, il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül. Donc Dieu fait vraiment cette promesse. Il dit,
que j'ai rejeté devant toi. Verset 16, il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et ça se culmine jusqu'à Jésus. Si vous observez dans la lignée, vous allez constater qu'il y a des cas où on veut même tuer les lignées de Judas, mais on réussit à sauver quelqu'un, on garde. Vous avez lu ça, non? On réussit à sauver un enfant, on garde. C'est la promesse. C'est le signe là, à chaque fois, qui fait que même si, quand on veut détruire les enfants de la descendance de David, il y a quelqu'un qu'on va garder. Donc, c'est un signe que Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. De génération en génération, jusqu'à... il y a une prophétie que Jacob a fait, il a dit jusqu'à l'arrivée du Shiloh. Dans Genèse 49. Jacob a dit à Judas que tu vas garder le sceptre jusqu'à l'arrivée du Shiloh. C'est quel verset encore? C'est quel verset? Genèse 49. C'est verset combien? On peut trouver le verset rapidement. Don Francis, le verset. On affiche, c'est toujours bon de lire, non? Mais ça, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça, c'est le verset 8. Et les fils de ton père se poseront devant toi. Verset 9, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, Jacob prophétise et Dieu se trouve David et il dit à David que, en fait, comme Dieu voit loin, Dieu savait que Roboam va déranger. Qui croit en ça? Dieu est Dieu, hein? Il savait que Roboam va déranger. Il savait que après David va venir Salomon, après Salomon va venir Roboam. Il savait que Roboam sera têtu, il va perdre le pays et tout. Mais Dieu dit, je te fais une promesse. C'est que le signe de ça, c'est qu'il y aura toujours un descendant. Et on a toujours le descendant de David jusqu'à présent. C'est que le signe est toujours là, non? Le descendant, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'alliance en Jésus-Christ, quand on termine là-bas, vous voyez un peu la chronologie? Oui, donc on est parti de Noé, on tombe sur Abraham, puis Abraham, on va sur l'alliance. C'est vrai qu'il y a une alliance. Il y a une alliance importante. On appelle ça l'alliance ministérielle. L'alliance d'opération ou l'alliance angélique. L'alliance d'autorisation angélique. Qui peut trouver? Hein? Tu peux trouver? Le Père, tu peux trouver? C'est laquelle? On collabore, hein? On est en famille. Hein? C'est quelle? C'est une alliance. Ok, c'est une alliance intermédiaire. Je vais aider un peu. D'accord? C'est une alliance intermédiaire entre eux. Mais si je dis, vous allez trouver. Vous êtes trop intelligent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, j'ai cité combien d'alliances? Quelqu'un a dit un mot? Jean-Baptiste. Bon, Jean-Baptiste devait aplanir le sentier. Mais il y a le mot alliance là-bas. Il devait aplanir le sentier. Bon, j'ai dit l'alliance ministérielle, autorisation angélique. J'ai ouvert. C'est quoi? C'est une autorisation vraiment angélique. C'est ça qu'on appelle l'alliance d'opération ministérielle. C'est un mandat. C'est une alliance. C'est avec qui? Oui, c'est vrai, mais ça autorise c'est où? C'est où? Dis, n'aie pas peur. Jacob, c'est où? Non. Mais c'est ça. C'est où? Oui. Non. Je demande l'alliance d'autorisation. C'est où? Ce que tu as dit, c'est ça, c'est Jacob. C'est l'une des plus grandes alliances qui est rattachée à l'alliance d'opération et Jésus le proclame. Voilà. Voilà. Genèse combien? 28. C'est ça. Et Jésus proclame où? Jean 1, 51. C'est ça?
Bientôt, vous verrez les anges monter et descendre. Maintenant, si vous lisez Genèse 28, vous allez voir écrit clairement, Jacob appela, Isaac appela, à partir du verset 10, mettez un peu. À partir du verset 10, vous allez voir que on dit, il fit alliance. Bon, voilà, descendez, 11. Bon, c'est des choses qu'il faut vraiment maîtriser. Parce que quand vous devez rentrer dans une dimension d'opération ministérielle, dans une dimension d'opération même angélique, vous devez rappeler l'alliance là. Et la Bible dit dans le psaume 50 que les anges obéissent à la parole. Ils sont les serviteurs de Dieu, ils obéissent à la voix de la parole. Donc quand tu veux rentrer dans un moment, dans une dimension d'opération profonde avec les anges, il faut dire la parole. Et tu déclares l'alliance. On dit, il arriva dans un lieu, il va passer la nuit et puis il va avoir une vision. Verset 12. Il est dit, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et au sommet. Le sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset, on dit, voici l'Éternel se tenait au sommet et il va lui rappeler son père, son grand-père, puis son père. Il va parler de la postérité. Verset 14, il est dit, ta postérité sera comme, et tout, continuer. 15, voilà, Jacob s'éveilla. Attends, restez un peu verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, je t'abandonnerai que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Verset 17, il dit, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, l'alliance est forte. C'est ce qu'on appelle l'alliance, la porte des cieux, qui est ministérielle. La Bible dit au verset 18, il dit, et Jacob se leva de bon matin, il prit donc la pierre dont il avait fait à son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile au sommet. Verset 19, on dit, il donna sur le nom de Bethel, mais aujourd'hui c'est la ville appelée Luz. C'était une alliance qu'il a fait là-bas avec Dieu. Et le signe de l'alliance, c'est l'échelle. Jésus va maintenant arriver, il va faire une proclamation dans Jean 1, 51. Il va dire bientôt vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On appelle ça l'alliance de l'opération ministérielle. Alléluia. Amen. Ça c'est une dimension où il faut opérer avec les anges. Maintenant, et après ça, on a l'accomplissement en Jésus-Christ qui est l'alliance. Je crois que ça revient à ce que l'enfant a demandé ici, non? Il a demandé comment entrer dans une alliance avec Dieu. Et puis, comment demeurer fidèlement, quel est le rôle de Jésus. Déjà, il faut comprendre l'alliance de Jésus, n'est-ce pas? L'alliance en Jésus-Christ est rattachée nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, ok? Mais par la repentance, ok? Et puis, il y a une réconciliation entre Dieu et les hommes. Maintenant, le signe de l'alliance, c'est quoi? Qui peut me donner? Donne le micro à mon frère derrière. Oui. Non, toi qui te tournes, oui. C'est quoi le signe de l'alliance? En Jésus, c'est capital. Avec verset à l'appui. Aujourd'hui, on collabore. On va faire l'école comme ça un peu, n'est-ce pas? On est tous en famille. Allons-y. Ça m'échappe. Bon, qui peut aider? Le signe de l'alliance en Jésus. Jérémie 31. Mettez un peu Jérémie 31. Verset combien? Verset 32. 33. Tu voulais dire quelque chose? Dis, vas-y, parle. Oui, pasteur, en fait, quand vous demandez le signe de l'alliance en Jésus-Christ, j'aimerais savoir si c'est le signe de ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, par exemple. Oui, bon, parce qu'il y a l'alliance en Jésus, non? Oui, maintenant l'alliance en Jésus, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, il y a son signe. Bon, parce que je vois Marc 16, peut-être, verset 16, voici les signes qui accompagnent. Non, là-bas, c'est les miracles. Ah, d'accord. C'est vrai? Mais il y a le signe de l'alliance. Bon, ma fille a donné Jérémie 31, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père le jour où j'ai saisi par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils vont violer, quoique je fût sur la main d'Éternel. C'est ça? Bon, disons.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Oui, c'est un peu comme j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que on est sauvé par grâce au moyen de la foi qui est l'acceptation de Christ, le pardon des péchés, ok? La réconciliation avec Dieu. Maintenant, quand tout ça est fait, tu t'es repenti, n'est-ce pas? Tu as demandé pardon, tu es sauvé par grâce au moyen de la foi, tout ça que vous connaissez. Quel est le signe donc de l'alliance là? Parce qu'il y a l'alliance, il y a le signe. Hein? L'acte 2, acte 2, 38. Le don du Saint-Esprit, ça? Saint-Esprit, le salut. Le don du Saint-Esprit. Oui, papa. Donnez le micro au papa. Vous savez que c'est bien, il faut qu'on réfléchisse un peu comme ça. Parce que s'il dit seulement vite, tu vois que c'est trop facile. Moi, je crois que l'alliance de Jésus, c'est le sang. Oui, comment tu expliques? On parle du sang de la nouvelle alliance. Le sang est la nouvelle alliance. Maintenant, quel est le signe? Parce que le sang, c'est lui qui nous purifie, il nous rend parfaits, il nous rend agréables. Le signe, c'est de la croix. La résurrection, c'est pas... Le sang, c'est ça. Parce que le sang vient, parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Là, on a la victoire, il y a réconciliation, le sang, la perfection, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est ça qui nous réconcilie avec le Père. N'est-ce pas? Oui. Mais il y a un signe qui accompagne. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver l'alliance et il faut trouver le signe. J'ai dit, tout le monde a son alliance avec Dieu et après l'alliance est accompagnée par un signe. C'est ça, non? Parce que c'est ça le plus important. Nous devons avoir l'alliance et nous devons avoir le signe. Donc ça veut dire que même en Jésus, là, on doit connaître l'alliance comme le papa a dit. Le sang de l'agneau, c'est vraiment l'alliance, ok? Tout ce que j'ai dit, par le sang, on est agréable, n'est-ce pas? Par le sang, on rentre dans les cieux, par le sang, tout ça. Mais il y a un signe que tu dois suivre chaque jour. Parce que si on dit que le sang, si on s'arrête seulement comme ça, il y a un jour qu'on ne va pas saigner. D'accord? Si nous mettons Luc 22, verset 20, dans Luc 22, verset 20. Il a dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bon, voilà ça. Il prit de même la coupe. Après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le signe de l'alliance, c'est le repas. C'est la Sainte Seine. Donc, il faut maîtriser ça. Alléluia. Si vous lisez par exemple 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. À partir du verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset d'après, il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangerez le pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça? C'est ça, non? Amen. Voilà. C'est ça qu'on appelle le signe. C'est la Sainte Seine. Et il faut le faire constamment. L'alliance mosaïque, le signe, c'est quoi? Hein? Oui, le sabbat est quoi? Et les lois. N'oubliez pas ces choses. Hein? Alléluia. Amen. Ça passe un peu ou c'est toujours difficile? Ça passe. Mettez 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde, c'est ça, il dit, avec lui en n'imputant point les hommes de leur souffrance et
Et il a mis en nous la parole de réconciliation. L'enfant a demandé, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc maintenant, l'enfant a demandé, a posé la question de savoir comment entrer dans une alliance avec Dieu, y demeurer et quel est le rôle de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc déjà, le rôle de Jésus, il est le médiateur. Vous comprenez un peu? Amen. C'est lui le médiateur de la nouvelle alliance qui vient pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est le médiateur là. Hébreux 9, 13, c'est ça? C'est Hébreux 9, 13, j'espère. 1 Timothée? Ok. Affichez Hébreux 9, 13, après on affiche 1 Timothée. 13, bon, mec 13, ou bien mec 15. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Donc voilà ça. L'enfant demande le rôle de Jésus, n'est-ce pas? Il est le médiateur d'une alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis. Jésus est le médiateur. Son rôle, c'est ça. Maintenant, mettez 1 Timothée. 2 combien? Mettez le verset 5. Verset 5, n'est-ce pas? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Voilà ça. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, c'est ça le rôle de Jésus. D'accord? Ok, l'enfant demande comment entrer dans une alliance avec Dieu. La première chose, c'est vraiment par la repentance. Il faut se repentir. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut demander pardon pour ses péchés. Puis le sang de Jésus va venir et va nous laver de nos péchés. Alléluia. Et quand le sang de Jésus vient te laver de tes péchés, tu es déjà entré dans l'alliance, ok, par le sang. On est d'accord? On est entré dans l'alliance par le sang. Et quand le sang t'a déjà purifié, tu deviens enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, maintenant tu es dans l'alliance globale qui t'a réconcilié avec Dieu. Qui t'a réconcilié avec Dieu. Maintenant, tu peux aussi décider de développer ton alliance personnelle avec Dieu. En fonction de ton appel, en fonction de ton ministère. Chaque personne a des interdits. Mes interdits ne sont pas tes interdits. Alléluia. Amen. Donc maintenant, dans l'alliance, tu vas comprendre tes interdits. Dans ton alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre tes interdits. C'est capital maintenant que toi-même tu puisses arriver à ce stade. Bon, pasteur, est-ce qu'on peut considérer les interdits là comme l'interdit comme le signe? Oui, ça entre dans les signes. Ça entre aussi. Un interdit peut entrer dans le signe. Et je vous en prie, ne jouez pas avec le signe de l'alliance. Peut-être que je parle comme ça, on ne scène pas. Hein. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous tuer pour ça? Je vous donne le test. Voilà. Je pense que c'est Genèse 4, verset 24. Dieu dit, écoute, Dieu dit à Moïse que tu es fils d'Abraham. Et j'ai fait une alliance avec Abraham. Je t'ai envoyé, je t'ai fait partie d'Égypte. Je suis conscient que tu es né, tu étais encore bébé, tu n'as pas eu l'occasion de causer avec ton père et ta mère. Donc ils ne t'ont rien dit. Je t'ai fait partie dans la maison de Pharaon, tu as grandi là-bas. Maintenant, je t'ai sorti là, je t'ai envoyé au désert. Mais quand il t'a envoyé au désert, je t'ai envoyé chez Madian qui est petit-fils. Ou chez Jétro qui est petit-fils de Madian qui est fils d'Abraham. Et Jétro gardait la prêtrise, les lois. Et le temps que tu étais chez Madian, Madian t'a fait comprendre comment ça fonctionne. Tu devais comprendre que en tant que fils de Dieu, on ne joue pas avec les signes de l'alliance. Dans les signes de l'alliance, il y a la circoncision, car Abraham est établi avec ses fils. Donc tu ne peux pas rentrer dans la dimension ministérielle sans respecter cela. Alors en cours de route, il a dit Exode 4, 24, en cours de route, Dieu décida de le tuer. Parce qu'il n'a pas respecté le signe de l'alliance. Et quand il n'a pas lui-même, même pendant la mort, il n'a pas compris que c'était une affaire de signe. Et comme il n'a pas compris que c'était une affaire de signe, la femme a compris. Et la femme est venue, elle a opéré la circoncision et Dieu a enlevé sa main. Ça veut dire que Moïse pouvait mourir. On sait un Dieu terrible. D'une pierre, il peut sucer son serviteur.
faut respecter le signe. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu rentres dans le ministère, maintenant, il y a ton alliance personnelle avec Dieu qui a des signes et des interdits. Il faut connaître. Je peux commettre certains erreurs. Tu dis, allons, Dieu a fait ça pourquoi? Je n'ai pas un problème avec Dieu pour ça. Mais si toi, tu fais ça le même jour, tu vas confirmer. Alléluia. Amen. Ça passe un peu? Ça passe bien. Ça passe? Très bien. Donc, comment demeurer dans une alliance? Comment entrer dans une alliance? Comment demeurer? Écoutez très bien. Je vais dire comment demeurer. C'est vraiment dans... Écoutez, il faut avoir un état d'esprit. C'est dans le demeurer. C'est dans l'intimité avec Dieu. Les temps de communication et de communion avec le Saint-Esprit. Les temps de jeûne et de prière, la lecture de la parole de Dieu et avec la conscience que tu peux tomber, mais la grâce te relève. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tomber. Dis-le à quelqu'un. Tu peux tomber. Vous savez, parfois on a l'impression qu'on est trop fort. La grâce vient nous rappeler qu'on est faible, on va tomber, elle va nous relever. Et on va partir de là et avancer normalement. Vous suivez un peu? Hein? Alléluia. Donc, et puis, une des choses qui va aussi te garder demeurer dans ton alliance, c'est vraiment avoir de bonnes personnes autour de toi qui savent ce qu'on appelle la communion fraternelle et qui peuvent te remonter quand tu es faible. Parce que ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui nous relaie quand on est faible. Parfois, il veut qu'un homme te fortifie. Moïse aurait pu être fortifié par Dieu, mais c'est Jéthro qui l'a fortifié et qui lui a donné des conseils. Vous me suivez, non? Parfois, Dieu veut ça. Dieu veut que tu peux être abattu, affaibli, et Dieu veut que ce soit un frère qui te parle. Alors, il faut avoir un bon entourage dans une communion fraternelle où tu sais que si j'appelle tel frère au téléphone, le frère là va dire un mot qui va m'apaiser. C'est la situation, ça te garde. Je tiens à rappeler encore, tout le monde a les moments de faiblesse. Tout le monde. Et tu as l'onction, mais tu te sens faible. Vous allez comprendre ce que je dis avec le temps. Il y a des moments où on se fâche même de la Bible, on ne veut pas lire. Je ne veux pas lire. Je veux même pas prier. C'est même quoi? Ici, parfois on se fâche même. Les gars, soyez humbles, on s'y a tous fâchés ici. Il ne faut pas qu'on joue trop les spirituels ici là. Nous tous ici, chacun à un moment donné a dit, la fête ici même c'est même quoi? C'est pas ça, hein? Et tu dis, je ne prie pas. Maintenant, le signe de l'alliance en toi fait naturellement, tu peux encore prier. Tu ne sais pas comment. Hein? Après, tout le coup tu attends, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est pas ça. Hein? Donc tu ne sais pas quand tu as commencé à dire ça. Hein? Seigneur, vraiment. Amen. Quand le Seigneur a pris la femme du prophète Marion Branham, il s'est fâché. J'ai dit plus la Bible, et puis ceci. Après, il a encore parti prendre la Bible. C'est ça, non? Ah. Donc, comment demeurer vraiment, c'est dans le jeûne, la prière, la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu. Et n'oublie jamais la purification des anciens péchés. Tu vas demeurer et souviens-toi que la grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Ça va te soutenir. Ça va te fortifier. Tu vas tenir. Quand tu vas tomber, tu vas voir une main tendue. Tu vas voir une main tendue qui va te dire relève-toi, on continue. Et qui va te dire tout va bien, relève-toi. Alléluia. Quelqu'un a une question? Ça va? Oui, le père, vas-y. Oui, quelqu'un a une question, il peut poser. Bonsoir tout le monde. Bonjour mon père. Bon, je voulais savoir pour la seconde question qui consiste à entrer dans l'alliance. Oui.
comment faire pour entrer dans une alliance? Une alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire une alliance personnelle. Personnel, oui. Parce Ok. qu'on a parlé de... Je ne sais plus ce qu'on a dit. Qu'on peut développer une alliance personnelle. Oui, tu peux arriver, parce qu'il y a d'abord l'alliance globale, Oui. qui est celle par le sang de Jésus, Oui. qui te réconcilie déjà avec Dieu. Maintenant, puisque tu as aussi, tu as tes spécificités avec Dieu, tu peux maintenant, dans ta spécificité, développer ta relation personnelle avec le Seigneur et tisser ton alliance et même maîtriser tes signes Amen. personnels. Oui, c'est ça que tu veux savoir? Oui, c'est ça que je voulais avoir comme éclaircissement. Oui, C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a l'alliance du salut. oui, C'est-à-dire qu'on accepte comme Seigneur et Sauveur. oui, Oui. Maintenant, il y a des alliances qu'on peut tisser. Lorsqu'on entre dans une communion, une relation avec le Seigneur. oui, oui. C'est au travers de cette relation, on voit Oui, l'orientation dont c'est il ça, nous amène. c'est ça. Ok, Oui. donc je crois que c'est... Donc, tu veux savoir comment? Donc, je voulais avoir cette réponse. Oui, donc, Oui, donc parce tu que- peux rentrer dans une communion vraiment avec le Saint-Esprit et il te dit un certain nombre de choses. Mais Amen. sauf que c'est lui qui te donnera des signes. Amen. D'accord? Maintenant, il y a des méthodes. Je connais par exemple une dame, je connais une femme qui est restée, son ministère, son mari avait un ministère et elle a constaté que les choses étaient vraiment difficiles. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est levée un matin, je crois, poussée par le Saint-Esprit. Et elle est venue à l'église, elle s'est agenouillée devant l'autel, elle a commencé à prier et puis, comme je dis, poussée par le Saint-Esprit, elle a dit, Seigneur, je vais venir, elle a dit, chaque jour, pendant 3 ans, m'agenouiller comme ça. Je vais jeûner, elle a donné un temps qu'elle va, la semaine devait jeûner 3 jours à sec par semaine, pendant 3 ans, jusqu'au jour où tu vas me parler, ou me dire ce que je dois faire. Alors, elle est rentrée dans cette alliance-là. Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une méthode de déclencher ton alliance. Mais ce que tu dois tout faire, c'est être fidèle. Dieu va observer ta fidélité pendant un temps. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a observé cette femme. Elle est venue successivement pendant 1 an. Chaque jour, elle s'agenouillait, elle priait jusqu'au soir. Et au bout d'1 an, Dieu est venu. Et Dieu lui a dit, le signe du début de ton ministère auquel tu vas voir chaque fois où je vais opérer avec toi, c'est que tu vas voir une huile qui va couler de ta tête physiquement. C'est pas l'amusement. Alors, elle est restée là, 3 ans sont passés, elle a oublié. Hein? Et elle dit que quand elle était à genoux là chaque jour, quand elle priait, le Seigneur entrait. Elle voit la porte s'ouvrir, et la porte se referme, et la personne vient s'asseoir auprès d'elle, elle est à genoux en train de prier, et puis du matin jusqu'au soir, elle a fait ça pendant 3 ans. Et puis elle jeûnait par semaine, elle prenait chaque par semaine 3 jours à sec. Et quand elle a jeûné là, elle cause avec lui. Ils se disent des choses, ils se disent des choses. La 3e année, elle ne savait même pas. Elle avait oublié, c'est Dieu qui vient lui dire, tu as fait les 3 ans. Tu as été fidèle, lève-toi et rentre. Et il lui dit, comme tu arrives à la maison, descends au sous-sol. Tu vas descendre au sous-sol de ta maison, il y a un magasin dans ton sous-sol. Quand tu vas entrer au magasin, là-bas, je te donnerai le signe de l'alliance. Et quand elle est rentrée chez elle, elle est descendue au magasin. Dès qu'elle entre au magasin, le ciel s'est ouvert, l'huile. Quelqu'un versait l'huile. Physiquement, c'est pas physique, c'est pas l'huile qu'on verse ici là. Hein. C'est pas ça. On a versé l'huile physiquement sur sa tête. Et quand elle est rentrée dans le ministère, à chaque fois qu'elle rentre dans une dimension de passion, l'huile commence à couler comme ça. Amen, amen. Donc tu peux toi-même rentrer en prière, puis tu es poussé par l'esprit. C'est pour ça que l'alliance entre Anna, il y a l'alliance entre Anna et Dieu. Vous me suivez un peu? Elle est poussée par l'esprit et dit, je te donne mon fils, le premier. C'est une alliance. Elle fait cette alliance-là poussée par le Saint-Esprit et le ciel valide. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Merci Dadji. Bon, Merci, j'ai mon une question frère. Dadji. Oui, vas-y. Bon,
Est-ce que c'est possible que dans l'alliance que Dieu établit avec son serviteur, Oui. est-ce que c'est possible que cette alliance-là est en contradiction peut-être avec la loi que la Bible, que Moïse a donnée au peuple? Non. Dieu n'est pas venu abolir. Il est venu l'accomplir. La loi, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la loi dans un plan physique, de dire comme ça, on a l'impression que la loi est plus dure, n'est-ce pas? Mais la grâce est plus dure que la loi. Demandez-moi pourquoi. Dans la loi, on dit, tu ne commettras pas l'adultère, c'est ça, non? Mais dans la grâce, on dit, si tu regardes, même penser, tu as déjà commis. La grâce est plus complexe. Jésus n'est pas venu abolir, il ne peut pas abolir la loi. Parce que rien ne peut fonctionner sans la loi. Si aujourd'hui, on nous annonce là, on dit, à partir d'aujourd'hui, même s'il y a les bandits, on ne les arrête plus. Même s'il y a les braqueurs, on ne les arrête plus. Même si ta voiture, en haut, quelqu'un veut, il prend. Voilà, ouais, tout le monde a crié. Chacun sent que sa voiture qui est garée dehors. C'est-à-dire, si on dit seulement que toute voiture qui est placée en route, n'importe qui marche en route peut démarrer ta voiture, il part avec, il n'est pas poursuivi. Je t'assure que... Hein? En fait, Dadji, dis ça Oui. pourquoi? Parce que nous connaissons tous Nombre chapitre 12, Oui. par exemple. Oui, Moïse prend une femme étrangère. oui, Ses frères, sa soeur et son frère commencent à l'accabler. oui, Et c'est vrai que Dieu a dit tu ne prendras point de femme étrangère. Oui. Mais sur le plan Oui. physique, on a raison de l'accuser. oui. Mais quand Dieu Non, intervient, c'est ça, le dit de Dieu est prophétique. Quand Dieu dit ne prends pas la femme étrangère, ce que toi tu appelles femme étrangère, Dieu n'appelle pas sa femme étrangère. Maintenant, ce que le peuple d'Israël considère comme femme étrangère, est-ce que vous savez que dans une étude profonde biblique, lorsque Moïse sortait de l'Égypte, est-ce que vous savez qu'il y a eu des ramassis? Il y a eu des ramassis. Et dans une étude profonde, il est dit que sa belle-mère, sœur de Pharaon, est partie avec lui. Oui. Donc ça veut dire qu'elle s'est confondue avec toute sa descendance dans le peuple. Vous me suivez un peu? Donc ça veut dire que si Moïse épousait quelqu'un dans le peuple, ce n'est pas un problème. Oh, elle est étrangère. Donc ce que nous appelons étranger, qu'est-ce que Dieu tente de faire? Dieu, quand les gens sont en train de trouver que c'est un problème, oh, Dieu prophétise. C'était une prophétie qui annonçait que l'évangile que tu vois va aller chez les gentils. Et que la classe la plus privilégiée, d'où le salut va même jaillir, et d'où la puissance de Dieu va plus jaillir, qui va embraser le monde, c'est les Africains. Vous suivez un peu? Dieu parlait des Africains. Si vous lisez même l'histoire, il y a l'histoire de Jérémie et tout, si vous allez jusqu'à Simon de Cyrène, c'est un noir. Oui. Donc le problème est à ce niveau. Vous allez voir la reine de Séba et tout ce qui se passe là. Tout ça est prophétique. C'était la prophétie. Donc Dieu vient dire que tu ne peux pas juger Moïse. L'acte qu'il pose est prophétique. merci Dadji. Et Dieu savait que les Noirs devaient être trop méprisés. Et c'est lui-même qui pousse Moïse à épouser la fille là. Afin que les Noirs soient pris en considération. Oui. C'est prophétique en fait. Tu comprends un peu? Donc, ce que nous appelons loi, Dieu n'a pas appelé ça loi dans le sens que nous voyons. Effectivement, tu n'as pas le droit d'épouser une femme étrangère, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle est étrangère? Elle n'est pas étrangère. Merci. Parce que Dieu la considère dans sa bergerie. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens que vous voyez, vous regardez comme ça et vous dites que est-ce que le gars peut donner sa vie à Jésus? Il peut donner. Oh. Tu crois qu'il ne peut pas? Il peut donner et puis on le juge. Ou on la juge. Ah, il y a même les gens quand ils donnent la vie à Jésus, on ne croit pas. Oh. Mais pourtant ils sont sincères. Dieu peut sauver qui il veut. Et comme il veut. Vous savez, il y a un homme, William Branham. Et Dieu sait qu'il y a des gens que pour sauver. Il y a des gens que comme vous regardez, vous savez que celui-ci ne peut pas être sauvé. Oh, mais Dieu veut le sauver. Un jour, Dieu envoie Marion Branham en Inde faire une croisade. Il dit à Branham que va chercher tous les plus grands marabouts, les puissants, tous les gens les plus dangereux d'Inde.
Et il dit, donne-le l'invitation de venir seulement assister. Ce n'est pas pour se convertir. Viens seulement assister et tout, ce n'est pas un problème. Branham est parti. Branham a envoyé l'invitation à tous ces gens-là, les gars puissants, les gars, vous connaissez un peu les Indiens, oui. Et ils sont arrivés. Et puis tout d'un coup, Branham commence à prêcher et Branham se tourne dans la foule, il voit un gars né aveugle. En fait, quand on dit né aveugle, ça veut dire même le globe s'il n'a pas. Le globe s'il n'a pas. Et Branham le prend, Branham le met au milieu. Il honore les puissants, les magiciens. Il dit que si quelqu'un de vous peut donner l'œil à cet homme, alors dès aujourd'hui, je dépose le micro, j'enlève mon vêtement, je ne suis plus jamais prophète et je pars de l'Inde aujourd'hui et je ne prêche plus jamais. Si quelqu'un de vous ici donne l'œil à cet homme. Mais si Jésus donne, c'est que Jésus est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et les gars ont regardé, ils ont regardé l'enfant, ils ont dit, ce n'est pas possible. Et Branham a dit, mon Dieu peut le faire. C'était surnaturel. Vous savez, Dieu m'a utilisé pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais l'autre là, c'est le haut niveau. Branham commence à prier, il dit, Seigneur, que ses yeux viennent. Ce n'est pas venir spirituellement. Les yeux apparaissent physiquement. 2 lobes apparaissent au-dessus de la tête du gars. Physiquement, ça apparaît. Papa. Et Branham dit, tout le monde voit. Tout le monde voit. Les magiciens, les puissants indiens étaient assis. Les gars qu'on ne pouvait même pas croire qu'ils peuvent accepter Jésus. Ils étaient assis et les gars regardaient. Les gars testent leurs choses là, ça ne donne plus. C'est quoi comme ça? Et Branham dit, est-ce qu'on est d'accord? On dit oui. Branham dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, prends maintenant les yeux là, mets dans ses yeux. Devant tout le monde, ça âne. Et puis le gars, je vois. Et c'était un fils indien que tout le monde connaissait. On dit que les gars se sont levés. Ils ont dit, on sait le Dieu-ci. Parfois, on doit atteindre ce niveau-là. Pour ceux qui m'ont écouté dimanche, j'ai dit qu'on doit atteindre le niveau où notre lumière fait en sorte que les nations se prosternent. Parce qu'il faut qu'on arrive là-bas là. Alléluia. Et c'est d'où la puissance de l'alliance. C'est-à-dire, Branham avait atteint un niveau d'alliance et de sanctification, c'était trop fort. Et quand Branham arrive dans la vie ce jour, il dit, on le loge dans un grand hôtel, dès qu'il entre, paf, ses yeux trouvent, il constate qu'il y a une semaine, quelqu'un a couché avec une femme sur le lit. Et il dit, je ne peux pas dormir ici. Il supplique aller dormir quelque part dans la maison d'un frère sur un endroit. Parce qu'il ne peut pas se souiller. Et il avait une croisade dangereuse qu'il devait faire. Et c'est comme ça que rien n'a pu créer une barrière. Et Branham a réussi à faire ce genre de miracle. Et il a sauvé l'Inde de manière terrible. C'est lui qui a planté le réveil en Inde. Donc même les pasteurs aujourd'hui qui sont puissants en Inde, la sémence est branhamiste. C'est Branham. C'est lui qui a fait ça. Alléluia. Que cela soit notre partage. Amen. Maintenant, quand tu ne veilles pas donc sur ton alliance, tu auras les problèmes. Et lui, à un moment donné, a joué avec l'alliance. On dit n'enseigne pas. Tu enseignes. Faut pas, c'est l'interdit. Fais tes miracles, prophétise, fais tout. Et je ne sais pas l'enseignement, ne rentre pas dans le domaine là. Et quand tu rentres, ça fait un petit peu. Que vous comprenez un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, quelqu'un a une question? Oui, vas-y. Oui, merci pour la parole donnée. Amen. Je voudrais savoir comment se fait la purification d'anciens péchés. Ok, la purification des anciens péchés. Ok, c'est une très bonne question. C'est bon, on peut calmer pour la question. La purification des anciens péchés s'est fait. Je vais prendre un exemple. Hein. Tu es homme de Dieu, ok? Tu es homme de Dieu. Et dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu as mené la vie et il t'est arrivé souvent de tomber dans la fornication, ok? Dans la jeunesse, je ne dis pas dans la foi, ok? Dans la jeunesse, et puis tu tombes dans la fornication. Et puis tu finis par rencontrer le Seigneur. Et quand tu rencontres le Seigneur, et puis Dieu t'appelle au sacerdoce. Et Dieu t'appelle à la bergerie. Parce qu'il y a le sacerdoce et la bergerie. Parce que la bergerie est plus complexe. Le sacerdoce, tout le monde peut entrer.
Les évangélistes sont dans le sacerdoce, les prophètes dans le sacerdoce, mais la bergerie, c'est les pères. Les gens qui ont le cœur de Dieu. Ok, maintenant, si tu es celui qui va tomber jusqu'à la bergerie là, tu vas rester à l'église, un enfant va tomber dans la fornication. La Bible dit, n'oublie pas la purification de l'ancien péché. Attention à ce que tu vas lui dire. Et attention à comment tu vas traiter ça. Est-ce que tu vas le juger, te fâcher de lui, le punir, l'excommunier, comme si tu étais l'homme le plus saint de la terre? Ou alors, est-ce que tu vas lui parler avec amour, attirer son attention, le relever, le fortifier et l'amener à ne plus faire ça? Avec la conscience que toi-même tu faisais ça avant. Et que tu as été sauvé par grâce. S'il est tombé, ça veut dire qu'il n'a pas eu la grâce de ne plus tomber dans ça. Mais toi, tu as eu la grâce de ne plus tomber. Et Dieu t'a communiqué cette grâce-là. Si quelqu'un n'arrive plus à faire un certain nombre de choses, c'est la grâce. Maintenant, si tu vois quelqu'un le faire, fais attention de comment tu traites ça. C'est ce que la Bible dit. Il n'a pas considéré la purification de ses anciens péchés. Dans la manière dont tu as jugé ton frère. Tu penses que tu es trop saint. Tu oublies que toi-même tu étais saint un jour. Souviens-toi que toi-même tu péchais aussi. Et gère ça avec sagesse et amour. Ok? Gère ça. Quelque part, le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous perdre avec sagesse et intelligence. Jérémie 3,15. C'est ce type de personne-là donc que Dieu veut qu'ils réussissent à amener les autres à comprendre que un enfant peut être dans le Seigneur et commettre encore une erreur. Parce qu'ils ont la capacité de manier. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu est clair. Il dit, je vais vous donner. Quand vous lisez Jérémie 3, il reprend les bergers, il fait ceci. Mais après, il dit, mais moi, je vais vous donner des bergers qui sont selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Parce que pour paître une brebis, il faut l'intelligence, il faut la sagesse. Il ne faut pas que ça finisse par te condamner toi-même. Parce que la manière dont tu traites la brebis là, elle a commis une erreur, c'est vrai. Mais fais attention à ce que tu vas dire. Souviens que toi que tu étais pécheur un jour. Et que tu commettais ce genre d'erreur. Maintenant, souviens-toi aussi que, en dehors des anciens péchés que tu avais, souviens-toi que même en Christ, on n'est pas parfois, on pêche encore. Même si tu ne pêches plus comme tu pêchais avant, mais il y a encore les erreurs que tu commets quand même. Souviens-toi de tout ça dans ta manière de traiter les gens. Ou de parler contre les gens. C'est d'où on parle de la purification des anciens péchés. C'est comme ça que tu purifies ça. Avec la capacité de gérer les problèmes. Ça passe un peu? Tu es satisfait? Oui. Ça fait que tu vas savoir dire quelque chose à quelqu'un quand il a commis une erreur. Tu sauras lui parler. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. C'est pour ça que j'ai dit ici que dis à quelqu'un que tu peux tomber. Parce que Paul a dit un jour, il a dit que celui qui se croit debout, qu'il ne tombe jamais. Trouve-moi le verset. C'est un Corinthien. Que celui qui se croit debout, trouve-moi le verset. Qu'il prenne garde de ne pas tomber. Mais en fait, c'était une parole. La parole qu'il a donnée là, c'était une parole un peu une parole d'attirer l'attention pour dire que ne vous croyez pas très fort. Toujours. Un Corinthien affichait 1 Corinthiens 10-12. C'est une parole que le Seigneur donnait pour dire, il dit ainsi donc que celui qui croit être debout, prenne garde. Ça veut dire qu'il croit être. Parce qu'en fait, on croit être debout. Qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc c'est ici, en fait, c'est le verset qui traite la purification des anciens péchés. C'est pour dire que quand tu agis en toutes choses, et comme tu crois être debout là, prends garde seulement à ne pas tomber. Mais en fait, tu vas tomber. Oui, quand tu crois être debout, tu vas tomber. On est debout en Jésus. On est fort en Jésus. Ce n'est pas nous qui sommes forts, c'est Jésus qui est fort. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas de questions? Ça va les questions? Oui, mon fils. Alléluia. Amen. Amen. Shalom Dadji. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Dadji, je remercie, je rends grâce à Dieu déjà pour le message. Amen.
Ma question est celle de savoir vraiment quand tu veux faire une alliance. Bon, en fait, parlant de l'alliance d'abord, est-ce que c'est Dieu qui vient faire alliance avec toi ou bien c'est toi d'abord, c'est toi qui vas aller faire alliance directement avec Dieu? C'est pour ça que le plus souvent, c'est poussé par le Saint-Esprit. Dieu a créé à nous le vouloir et le faire. Amen. Si tu réussis à aller dans la présence de Dieu, dire quelque chose et respecter, c'est que c'est Dieu qui a mis ça en toi. Parce que toi-même, tu ne peux pas respecter ce que tu dis. Dieu seul est fidèle. Amen. Toi, tu ne peux pas. Mais la capacité de monter sur le roc et de parler, poussé par le Saint-Esprit, te donnera la capacité. C'est pour ça que dans Deutéronome 8, verset 18, il dit, lorsque tu seras, il dit, souviens-toi, mettez-moi le verset, il dit que, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir. Donc, il y a une force qui va venir. Et puis tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre un jeûne de 7 jours sans manger. Et puis tu fais 7 jours, tu ne manges pas. C'est la grâce qui fait ça. Je vais vous dire une chose. Il y a des moments où on dit, Église, jeûnons 3 jours. Vous jeûnez, c'est bon. Il y a des jours que 1 jour est dur. Tu commences le jeûne le matin, à 10 heures, tu as faim, tu veux mourir. Oh, souvent tu ne manges pas à 10 heures. À partir de 10 heures, c'est comme si tu veux mourir. Il y a des gens que dès que si à 11 heures tu souffles sur lui, c'est fini. Il est mort. Tu demandes c'est quoi, il dit je jeûnais. À 11 heures, il est mort. D'accord? C'est Dieu qui crée en nous la capacité, le vouloir et le faire. Donc, pour dire quoi? Lorsque tu pars en la présence de Dieu là, pour déclencher ton alliance avec Dieu, en fait, quelque part, c'est lui qui t'a poussé. Et quand tu commences à parler, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'alliance avec Anna, la mère de Samuel. Le prophète Samuel et Dieu, lorsqu'elle était dans le temple, la prière qu'elle a faite était une prière poussée par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne savons pas toujours quoi demander à Dieu. Ok? Amen. Nous ne savons pas toujours. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc à un moment donné, le Saint-Esprit va dans la présence de Dieu, il cherche le cœur de Dieu, il cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi, et puis il récupère ça dans le cœur de Dieu, il descend, il met ça dans ton cœur. Et puis tu dis ça, et tu penses que tu as dit par toi-même. Non, tu as dit poussé par le Saint-Esprit. Et quand tu dis Dieu agrée, parce qu'il n'y a pas une offrande que Dieu accepte, ce n'est son offrande. Tout ce que tu donnes à Dieu, que Dieu accepte, c'est ce que lui t'a donné. D'accord? Donc si tu peux faire une prière, si tu vas faire 50 jours devant Dieu, 80 jours ou 100 jours, et que Dieu agresse que c'est lui-même qui a disposé ça. Amen. C'est lui. D'accord, merci beaucoup, les gens. Alléluia. Bon, pour la deuxième question, je voulais savoir quel est le rôle du signe dans l'alliance. Le rôle du signe. Elle te permet de te souvenir constamment et de marcher dans ses voies. Tu me suis? Oui, tu vas constamment te souvenir et tu vas dire, et ça augmente ta foi. Le signe que tu vois augmente ta foi. Comment je peux vous expliquer ça? Je vous ai dit par exemple tout à l'heure que si vous étudiez la parole du Seigneur, vous allez constater que dans la lignée de Judas, il y a des cas où on voulait ternir la lignée, non? Vous savez ça, non? Il y a des cas où on a tué, on voulait tuer toute la descendance même, toute la race de Judas. Mais après, on peut prendre un enfant, on cache. Vous avez lu ça, non? On cache un enfant. Quand on cache l'enfant là, on réussit à garder l'enfant jusqu'à on le ressort après. C'est un signe pour dire qu'effectivement Dieu est fidèle. Il est en train de dire qu'il y aura toujours un héritier sur le trône. Donc on ne peut pas tuer tout le monde. Donc pour dire quoi? Si on est ici, on est tous de la tribu de Judas, ok? Et que vraiment tout le monde est ici. Amen. Et qu'on envoie une bombe, boum, quand la bombe va descendre, il y a un ange qui va garder un enfant. Amen, c'est ça. C'est ton partage au nom de Jésus. Faites compris. Il y a un ange qui va descendre, il va dire que Dieu a dit que le signe de son alliance, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un. Pour cela, à cause de ça, je descends, je sauve. Maintenant, quand l'ange va descendre te sauver, les gens vont dire que Dieu est fidèle. Amen. Des siècles après, ça reste toujours. Ça augmente ta foi. Amen. Tu me suis? Amen. Ça augmente. Et le signe va de génération en génération. Amen. Quand tu rentres dans une alliance, ça veut dire que tu as un signe. Le signe là est transmis. D'accord? C'est pour ça qu'à un certain âge, un serviteur de Dieu
qui a traité avec Dieu dans une alliance et dans les signes doit pouvoir faire asseoir en dehors de l'héritier du manteau. Parce que parfois l'héritier du manteau n'est pas toujours le fils biologique. Donc en dehors de l'héritier du manteau, il faut qu'ils fassent asseoir ses fils biologiques parce qu'ils ont droit à ça. Ça passe par le sang. Ils ont droit à ça et il leur dit, voici le signe de mon alliance. Voilà comment je traite avec Dieu. Vous allez toujours vivre comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Là, les enfants, quand ils marchent, ils savent qu'il y aura toujours des choses avec nous qui vont nous accompagner. C'est le signe de Dieu. Merci Daddy. Alléluia. Amen. Troisième question, dernière. Oui, vas-y. Bon, toujours concernant l'alliance, je voulais savoir, lorsque tu veux faire alliance avec Dieu, Oui. poussé par le Saint-Esprit, Oui. je voulais connaître donc les éléments qui constituent l'alliance là, qui vont te permettre vraiment de faire l'alliance. Ça varie. J'ai dit pour tout un chacun, ça varie. Hein? J'ai dit chacun a ses interdits. C'est pour ça que je prends des cas bibliques pour expliquer. Tu comprends un peu? Pour chaque personne, ça varie. Jacob a eu sa part et il a fait. Et il est parti, il est revenu. D'accord? C'est un peu comme l'homme de Dieu a dit qu'il devait retourner à Péniel, n'est-ce pas? Donc, l'alliance l'a tiré jusqu'à le ramener là. Ok? Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire. Vous me suivez? Mais ce qu'il a dit, Dieu a pris en compte. Donc, c'est pour ça. Mettez un peu Genèse 28. Verset, je pense, verset combien là? Ce qu'il a dit. Il dit à Dieu je vais partir. Donc, si tu pars, tu me ramènes. Et il va faire une déclaration. Mettez le verset. Je préfère qu'on me dise pour que je ne déplace pas les mots. Verset, je pense peut-être 18. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il le dressa pour monument, il versa l'huile sur son chevet, verset 19. Il donna à celui le nom de la ville, verset 20. Verset 15, Jacob fit... Non, 20. Verset pas 20. Jacob fit un vœu en disant, c'est lui qui a parlé. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset 21, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc, il a dit ça, Dieu a pris très au sérieux. C'est pour ça que, même s'il faisait n'importe combien de temps chez Laban, Dieu devait le ramener. Et quand Dieu le sort de là, Dieu devait combattre pour lui en route. Laban peut le poursuivre et Dieu apparaît à Laban. À cause de cette alliance-ci, Dieu apparaît à Laban. Dit, ne parle pas à mon serviteur ni en bien ni en mal. Dieu combat pour lui. Alors, ils vont avancer. Il va arriver dans un village. Jacob était un peu têtu. Hein? Il a oublié ça. Dieu n'a pas oublié. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est lui. Oh. Il arrive à un endroit qu'on appelle Sichem. Il veut s'installer définitivement au point où il est prêt à faire une alliance avec le roi de Sichem. Quelque chose de diabolique a atterri dans sa maison. Son fils, 2 fils, sont allés tuer tous les hommes mâles d'un pays. Jacob a été traumatisé qu'il a vécu avec cette mort toute sa vie au point où dans Genèse 49, il les a maudits. Vous savez ça? Il a dit que vous deux aussi, vous n'avez pas encore lu ça? Hein? Il dit que votre colère là, il dit vous êtes les criminels. Mettez Genèse 49, parlant de Lévi et Siméon. Il n'a pas oublié. Donc il a gardé ça dans son cœur. Mettez la bénédiction. C'est une bénédiction. Hein? Verset 2. 3. Verset 3. Ruben, ça c'est Ruben, verset 4. Verset 5. Regardez ce qu'il dit. Hein? Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont comme des instruments de violence. On dit que c'est les bénédictions, hein? Mais on comprend ça qu'il y a des bénédictions. Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Leur père parle. Donc il n'a pas oublié ça. Pourquoi? Parce que Jacob n'a pas respecté l'alliance. Et c'est arrivé comme ça, il a vécu avec ça. La conséquence a atterri sur les enfants. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes dont son père n'a pas oublié.
Et dans leur méchanceté, quelqu'un appelle son père méchant, son fils méchant. Il dit que mon fils que j'ai accouché, il est méchant. Il dit dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Les jarrets des taureaux aussi, c'est... Tu es intelligent, non? C'était... Voilà, tu as compris, tu es intelligent. Ils ont coupé les testicules des gens. Donc pour que vous compreniez, tuer les gens là, c'était qu'ils partaient la nuit, ils coupent. C'était méchant. C'était abominable. C'était abominable. Et il s'est réveillé le matin, on lui a dit, Jacob est parti voir, il s'est demandé, c'est mes fils, ma maison, sortie de mes entrailles. Les gens sont couchés, vous prenez, vous coupez leurs testicules. C'est ça qu'il dit, il n'a pas voulu prononcer le mot couper leurs testicules, mais il a dit, ils ont coupé les jarrets. Juste pour simplifier. Après il dit, maudit soit leur colère. Car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. C'est ça. Voilà ce qu'il a parlé. L'alliance est dangereuse. Il faut respecter. C'est pour ça que j'ai dit que un homme de Dieu, après, quand il sent sa mort venir, il est préférable qu'il fasse asseoir ses enfants et qu'il leur dise, voici mon alliance avec Dieu et voici les signes de mon alliance. Respectez. Respectez. Ça a des conséquences. Alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose, c'est lui m'a dit laisse. Ça va? J'ai répondu à toutes les questions. Amen. Si quelqu'un n'est pas satisfait, il peut poser la question. Ou bien l'alliance est trop dure. Ça, quelqu'un m'a dit qu'il ne fait plus l'alliance avec Dieu ici. L'alliance a les avantages comme les inconvénients. Trop d'avantages. C'est même l'idéal d'avoir une alliance. Il faut avoir une alliance. Ça a trop d'avantages. Trop d'avantages. Écoutez, juste à cause de l'alliance entre Abraham et Dieu, il accouche un enfant. L'enfant s'appelle Ismaël. Agar est rebelle. Agar commence à mépriser Sarah. Sarah maltraite Agar. Agar se fâche un matin, elle porte l'enfant, elle part. En cours de route, l'enfant pleure. Agar met l'enfant quelque part. Ils n'ont plus d'eau, ils ont faim. L'enfant doit mourir. Agar aussi doit mourir. Et Agar prend l'enfant, elle met dans un rocher quelque part. Et Agar commence à prier, elle pleure. Mais l'enfant était calme. Elle pleure. Agar crie à Dieu. Dieu vient, il dit qu'il a entendu les cris de l'enfant, pas les cris d'Agar. Il n'a pas alliance avec Agar, il a alliance avec Abraham, comme Abraham a accouché l'enfant. Donc quand tu as une alliance avec Dieu, ça garde tous tes enfants, de génération en génération. Alléluia. Amen. Même l'alliance ministérielle. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai souvent l'habitude de vous dire, que quand vous avez une situation, je dis que ce n'est pas possible. Quand quelqu'un m'interroge, je dis que ce n'est pas possible. Si tu es mon fils, ça ne peut pas t'arriver. Amen. C'est pas possible. Et je suis très calme. J'ai souvent l'habitude de dire, j'ai une alliance avec Dieu qui dit que si tu as un problème et que tu m'as déjà dit, je dis ça va. Je connais mon alliance. Je dis ça va, laisse. J'ai compris, laisse. Ça va se décanter. Parce que je connais mon alliance. Alléluia. Et c'est ce que j'ai parlé avec Dieu, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a une alliance dans mon manteau qui dit que chaque fils que tu as, aussi si le fils est rattaché à toi, lorsqu'il sera dans une situation, j'interviendrai. Amen. Et ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Donc ce qui fait que parfois même, il y a des moments où tu peux m'écrire. Je dis, même si je n'ai pas lu le message, ce n'est pas un problème, l'ange a lu. Et tu peux m'écrire, parfois je ne réponds pas, et puis tu vois quand tu as répondu, ce n'est pas moi qui réponds toujours. Si quelqu'un voit que tu es trop fâché, il va répondre. Hein? C'est une alliance. Amen. Maintenant, c'est défini. Il y a des choses que je te dis. Tu parles avec Dieu, vous parlez. Il dit, tu dis. Il dit, voilà, je vais faire comme ça, voilà. Parfois, tu peux demander autre chose. Le jour qui t'apparaît, tu peux faire alliance. Ce jour, tu peux dire beaucoup de choses. Tu peux t'accorder de beaucoup de choses avec lui. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Si vous avez la grâce que Dieu vous apparaisse, boum, vous voyez une lumière. Vous pouvez voir la personne. Demandez à Dieu que la lumière là soit baissée.
baisser. Ça vous permet de mieux causer. La gloire là, vous ne pouvez pas supporter. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à beaucoup parler avec lui. Parce que rien que la lumière là, la présence là vous met à terre. Et tu veux vite sortir de là. Parfois, même quand tu sors, tes pieds tremblent encore, ton corps. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais si tu réussis à dire, Seigneur, baisse ta lumière, il peut baisser. Vous voyez un peu l'ampoule qui brille là, non? S'il y a baisse tension, ça baisse, non? Tu peux maintenant bien regarder ça, non? C'est comme ça. Il peut baisser sa lumière. Il te permet de causer avec lui. Et là, tu peux maintenant discuter. Vous voyez et vous parlez. Ce sera plus facile. Ce sera plus facile. Maintenant, ça, c'est les cas d'apparition comme ça, là. Même dans les visions, il y a ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les entrevues spirituelles où il t'amène à un champ où vous causez vraiment. C'est aussi facile là-bas. Là-bas aussi, tu peux facilement dire des choses. Mais comme tu as une vision, tu ne peux pas trop aussi dire. Mais l'idéal, vraiment, c'est une apparition. C'est pour ça que il a apparu à Paul, ils ont discuté 2 fois. Il a apparu à Salomon 2 fois. C'est suffisant, hein? Ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses. Discute des choses. Dis. Je parle, il parle. Je parle, il parle. Et on discute. La gloire baisse. Ta gloire, toute ta gloire baisse. On peut parler calmement. Alléluia. Amen. Oui. Nous prenons. La ligne de démarcation. Tu veux savoir la ligne de démarcation? Oui. Entre une alliance et un vœu. Dans le vœu, c'est toi qui as parlé en premier. Dans l'alliance, c'est Dieu qui parle en premier. Et les deux sont l'alliance d'office est générationnelle. Ça va même jusqu'à. Le vœu aussi, est-ce que ça peut être générationnel? Oui. C'est générationnel aussi. Si je fais comme ça, garde ma famille de génération en 1, c'est un vœu. Ça se fait. C'est pas une alliance. Non. C'est un vœu que tu fais devant Dieu. Tu peux aller devant Dieu, tu dis Seigneur, tu peux aller devant Dieu et tu dis Seigneur, donne-moi la grâce de te construire un temple de 10 000 places. Et afin que tu fais-le et occupe-toi de ma génération, de mes descendants de génération. Si je le fais, occupe-toi de mes descendants de génération. Tu peux te définir comme ça là. Tu peux devant Dieu faire ce vœu. Donc, en fait, comme dans l'alliance, c'est Dieu qui donne les signes, qui donne Oui. on a parlé des signes et quoi encore là? Quand tu vas faire le vœu, Dieu viendra faire alliance avec toi. Dieu va sceller. Donc le vœu enclenche l'alliance. Oui, le vœu enclenche l'alliance. Quand tu vas faire ton vœu devant Dieu, il écoute. Quand s'il vient, bon, déjà je vais rappeler une chose. Dieu n'est pas notre ami. Hein. Tu peux faire ton vœu, il exauce ton vœu, mais il ne vient pas. Ok? Mais tu peux aussi faire ton vœu, il exauce ton vœu et il vient. Mais si Dieu vient, tu as trouvé grâce. Alors Dieu va faire alliance avec toi. Mais il y a les gars que Dieu, il ne se montre pas à eux. Quand tu dis donnez-lui, il n'est plus là. Mais ce n'est pas ton partage. Ton partage, c'est que quand tu vas faire le vœu, Dieu vient, au nom de Jésus. Alléluia. Mais on ne sait pas, Dieu, il est comme ça. Il y a des gars qui prient. Il y a un homme qui a prié. Dieu n'est pas venu à lui, c'est un pasteur. Priez. Ah, Dieu, réveille-toi en moi. Dieu, apparaît, moi, je te sais, depuis que tu ne m'apparais pas. Priez. Il avait un enfant de 8 ans. Un garçon. Priez. Dieu est apparu à l'enfant. Et Dieu a commencé à parler avec l'enfant. Et l'enfant a commencé à dire un certain nombre de choses à son père. Papa, Dieu m'a apparu, Dieu m'a dit comme ça. Il dit, ah bon? Son père rentre encore en jeûne. Il prie un temps, son père prend un autre jeûne, il se plaint devant Dieu. Et Dieu ne parle pas toujours. Il dit, mais quelle histoire? Il part voir l'enfant. Mais l'enfant reçoit toujours les messages. Hein? Dieu apparaît toujours à l'enfant. Le père part voir l'enfant. Il dit à l'enfant, si Dieu t'apparaît encore, demande-lui pourquoi il ne m'apparaît pas. C'est même quoi? L'enfant
est resté et Dieu est encore venu. L'enfant a demandé à Dieu. Papa m'a dit. Dieu dit, je sais. L'enfant dit que, pourquoi tu n'apparais pas, papa? Il dit, dis à ton père qu'il se souvient. Je lui avais dit de ne plus jamais regarder les images pornographiques. Il s'est souillé. Je ne peux plus lui apparaître. Et le lendemain, l'enfant se réveille, il est assis au lit. Papa vient. Dieu a parlé, l'enfant regarde au père. Mais on passe le message ici comment? Mon fils, est-ce que Dieu a parlé? L'enfant regarde son père. Il dit, le message est dur. Il dit, dis-moi. L'enfant dit, tu fais quoi les images pornographiques? Et Dieu a donné le message. Dieu a dit qu'il a pris un mois, il a pris 7 jours de jeûne, après il a pris 30 jours, après il a pris 40 jours. Il prend un mois, il arrête. Après il prend 40 jours, il arrête. Non. Le fait qu'il s'est souillé, il a regardé les images pornographiques, ça l'a souillé. La souillure implique un an de jeûne. On dit lui d'aller jeûner dans ma présence, chercher ma face, qu'il prenne un programme d'1 an de jeûne et prière. Alors je vais leur paraître encore. Et c'est ça. Et puis, alléluia. Amen. Apparemment c'est Dieu encore. Mais c'est des sujets qui sont bien en parler de temps en temps. Cette émission, Dieu l'a instituée pour qu'on ait des temps d'échange comme ça. Amen. Pour qu'on puisse dire un certain nombre de choses. Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Amen. Oui, il y a encore une question, vas-y. Il faut que les gens soient à l'aise. D'accord, s'il te plaît. Le temps n'est pas dit. D'accord. Vas-y. Vas-y. Dernière question. Bon, c'est la dernière. Supporter. On pouvait reprogrammer la question. On va toujours refaire l'émission. Vas-y. Ok, Dadji. Vous avez dit dans une alliance, c'est souvent Dieu qui donne les signes. Oui. En fait, c'est même lui. Quand tu étudies les alliances, quand je prends l'alliance depuis Noé jusqu'à Jésus, c'est lui. Bon, ça, quand je regarde par exemple Juge chapitre 6, l'histoire Oui. de Gédéon, Oui. lorsqu'il dit si c'est vraiment Dieu qui me parle, je Oui. veux voir tel signe devant Oui. moi. Ça, c'est des déclarations qui sont un peu rattachées à un peu de manque de foi. Tu me suis un peu? Ça, ma question. Oui, oui, c'est comme un manque de foi. Et tu n'es pas sûr. C'est vraiment Dieu. Si c'est Dieu, je veux voir ceci. C'est un peu comme un père que sa fille veut se marier. Il n'est pas sûr du gars. Il commence à faire les si. Oui. Ça marche. Ce n'est pas mauvais. C'est autorisé même dans l'église de demander même 3 signes à Dieu avant de donner même ta fille à quelqu'un. Ou donner ton fils à quelqu'un. Vous me suivez un peu? Hein? Oui. Ou bien, avant de te lancer dans une affaire, si tu n'es pas très sûr, demande des signes. Mais il faut demander des signes qui sont beaucoup plus rattachés au fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dis que si c'est le mari de ma fille, il faut que dimanche il vienne à l'église en pantalon jaune. Satan peut donner un pantalon jaune à quelqu'un. Ce que Satan ne peut pas donner, c'est le fruit de l'esprit. D'accord? Donc, mais les si là, il faut dire. Parce que tu n'as pas. Bon, il y a des gens qui ont la grâce d'entrer facilement dans la présence de Dieu, discuter avec Dieu. Si tu n'as pas cette grâce, procède comme ça. Mais garde ta petite foi. Ah Seigneur, si c'est toi, fais comme ça et puis tu attends. Et doute pas dans ton cœur, attends. Et puis tu dis waouh, d'accord. Et puis tu viens aussi. C'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas une alliance là-bas. C'est pas une alliance là-bas. Oui. Merci, Dadji. C'est pas une alliance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je remets maintenant à la présentatrice. Elle dit que son temps est beaucoup parti. Vraiment, je vous supplie, veuillez envoyer les questions. C'est pas quand on traite un thème ici que vous allez profiter du thème pour poser des questions liées à toute autre chose. Envoyez toutes vos préoccupations. Je ne sais pas, même si c'est, je sais pas, bonjour, je ne comprends pas tel verset. Envoyez, on va regrouper ça en thème et on va traiter ici progressivement. Amen.
C'est pour ça que l'émission a été instituée. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Merci à toutes les personnes en ligne. Disons grandement merci au pasteur. Je vous ai dit ici au début qu'à la fin, chacun pourrait tisser l'alliance avec le Seigneur. Et vous-même, vous avez vu comment il a rendu explicite la notion de l'alliance. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain jeudi à 17h pour l'enseignement de la parole ici à Simbok, derrière l'école anglo-saxon Blessed. Vendredi à 18h pour l'école des intercesseurs, dimanche 9h pour le culte habituel. Pour ceux qui sont connectés pour la première fois, vous allez constater que sur la page du pasteur, la page Facebook du pasteur Lambert Etassi, il n'y a plus les anciennes émissions parce qu'après 30 jours, les vidéos disparaissent. Mais sur YouTube, toutes les vidéos sont disponibles, que ce soit quand on était encore dans Pasteur, j'ai une question ou au salon du décryptage de la parole. Vous allez retrouver tous les enseignements là-bas. Vous pouvez télécharger, réécouter quand vous voulez. Nous demeurons bénis au nom de Jésus. Je vais passer la parole au pasteur pour la prière finale. Alléluia, on va prier. Amen. Le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom soit sanctifié. Du lever jusqu'à son coucher, que son nom à Jésus, chantons à Jésus, oh, oh. Chantons à Jésus. Oh, oh. Oui, du lever jusqu'à son coucher, que son nom à Jésus. Chantons à Jésus. Oh, oh. Chantons à Jésus. Oh, oh. Oui, du lever jusqu'à son coucher, que son nom en Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous as tellement aimés, que par ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton amour, Père, tu as donné ton Fils Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons parlé de l'alliance en Jésus-Christ qui est confirmée par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et que par le sang de l'agneau, nous avons eu la grâce d'être réconciliés avec toi, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, d'être sanctifiés, que ce soit notre esprit, notre corps et notre âme, Seigneur. Papa, ce thème est central, ce thème est délicat, ce thème est important, l'alliance avec toi, Père. Merci, Père, pour le sang de Jésus. Merci pour le ministère de la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ, nous implorons ta grâce et ta miséricorde afin que, ô Dieu de grâce, qui que ce soit en ce lieu, qui a lu le thème et qui a décidé de venir pour comprendre, parce que tu dis dans ta parole que lorsque Daniel a eu à cœur de s'humilier et de comprendre, tu as envoyé sa réponse. Papa, je te supplie au nom de Jésus,
Au travers du sang de l'agneau, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Si quelqu'un dans cette salle, Père, a eu à cœur de s'humilier et comprendre l'alliance, parce qu'il désire avoir une alliance avec toi, Papa, apparaît à la personne, exauce à la personne, répond à la personne, sanctifie la personne, pardonne la personne, au nom de Jésus-Christ. Et révèle-toi à cet enfant au nom de Jésus, afin qu'elle puisse te voir, ou qu'il puisse te voir et célébrer ton saint nom au nom de Jésus. Faire une alliance avec toi et marcher fidèlement dans cette alliance et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Je te loue de ce que, Père, avant même que je n'ai prié, tu m'avais déjà exaucé. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Je veux te dire merci, Père, pour ce peuple qui est venu nombreux aujourd'hui écouter ta parole. Ils sont venus, ô Dieu de grâce, parce qu'ils avaient soif de toi, Père. Et tu dis dans ta parole que ceux qui ont soif verront des eaux vives couler de leur sang, Père. Je prie, Père, au nom de Jésus, afin que des eaux vives jaillissent au fond de chacun de tes fils et tes filles en ce lieu. Et ceux qui nous écoutent en ligne au nom de Jésus-Christ, ceux qui ne sont jamais arrêtés de dire que je m'en vais écouter la parole le mercredi, ou ceux-là que chaque mercredi se sont connectés par le lien et ont dit je vais écouter, je vais échanger, Seigneur. Bénis les pères au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur fidélité. Bénis leurs enfants. Bénis leur descendance au nom de Jésus-Christ. Permets que ta grâce, ô Dieu, surabonde au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un parmi nous dont les écus des cieux étaient fermés, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que ton sang descende, purifie la personne, restaure la personne et donne à la personne de trouver grâce à tes yeux au nom de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu l'as fait. Je recommande tes enfants entre tes mains, comme ils partent, qu'ils partent en paix, avec ta grâce et ta faveur au nom de Jésus. Que nous puissions nous retrouver ici vendredi pour bénir encore ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour le sang de l'agneau. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai levé jusqu'à son coucher.